Dans ces leçons, nous allons appliquer toutes les notions sur les suites et les fonctions à la recherche des zéros des fonctions. Plus précisément, nous allons voir trois méthodes afin de trouver les approximations des solutions d'une équation du type f de x est égal à 0. La dichotomie, la méthode de la séquente et la méthode de Newton. On commence par la méthode de la dichotomie. On en explique le principe, on l'applique au calcul d'une approximation de racine de 10 et de 1,10 à la puissance 1/12e. On donne ensuite une majoration de l'erreur. Et on termine par la mise en œuvre pratique sous la forme d'un algorithme. Le principe de dichotomie repose sur la version suivante du théorème des valeurs intermédiaires. Soit f de l'intervalle AB dans R une fonction continue sur un segment, si f de A fois f de B est négatif, alors il existe une valeur L de l'intervalle AB telle que f de L soit égale à 0. La condition f de A fois f de B est négatif signifie que f de A et f de B sont de signes opposés, ou que l'un des deux est nul. Par exemple, ici f de A est négatif, f de B est positif, et la fonction s'annule ici en L. L'autre situation, avec f de A positif et f de B négatif, et la fonction admet un 0 ici en L. L'hypothèse de continuité est bien sûr essentielle. Pour rendre effectif le théorème des valeurs intermédiaires et trouver une solution approchée de l'équation f de x est égal à 0, il s'agit maintenant de l'appliquer sur un intervalle suffisamment petit. On va voir que cela permet d'obtenir un L, solution de l'équation f de x est égal à 0, comme la limite d'une suite. On part d'une fonction f de l'intervalle AB dans R continue, avec A plus petit que B, et f de A fois f de B négatif. Voici la première étape de la construction. On évalue la fonction f au point milieu A plus B sur 2, et on regarde le signe en ce point. Si f de A fois f de A plus B sur 2 est négatif, alors par le théorème des valeurs intermédiaires entre A et A plus B sur 2, il existe un C de l'intervalle A plus B sur 2 tel que f de C soit nul. Voici une telle situation. Si par contre f de A fois f de A plus B sur 2 est positif, alors nécessairement c'est f de A plus B sur 2 fois f de B qui est négatif. Et on applique le théorème des valeurs intermédiaires entre A plus B sur 2 et B. Et alors il existe C dans cet intervalle qui est un 0 de f. Voici un exemple pour ce deuxième cas. Nous avons obtenu dans les deux cas un intervalle d'une longueur divisé par 2, dans lequel l'équation f de x est égale à 0 a une solution. On va itérer ce processus pour diviser de nouveau l'intervalle en deux. Voici le processus complet. On commence par poser A0 est égal à A et B0 est égal à B. Comme f de A0 et f de B0 sont de signes contraires, il existe au moins une solution que l'on appelle x0 de l'équation f de x est égal à 0 dans l'intervalle A0, B0. On divise notre intervalle A0, B0 en deux et on évalue la fonction à la moitié. Si f de A0 fois f de A0 plus B0 sur 2 est négatif, alors on pose A1 est égal à A0 et B1 est égal à A0 plus B0 sur 2. Sinon,
on pose A1 est égal à A0 plus B0 sur 2 et B1 est égal à B. Dans les deux cas, il existe une solution x1 de l'équation f de x est égal à 0 dans l'intervalle A1, B1. On itère ainsi le processus en divisant l'intervalle précédent en 2 à chaque fois. Voici l'étape au rang n. Supposons construire un intervalle AN, BN contenant une solution xn de l'équation f de x est égal à 0. Alors, on évalue la fonction f à la moitié de l'intervalle AN, BN. Si f de AN et f de AN plus BN sur 2 sont de signes contraires, alors on pose AN plus 1 est égal à AN et BN plus 1 est égal à AN plus BN sur 2. Sinon, on pose AN plus 1 est égal à AN plus BN sur 2 et BN plus 1 est égal à BN. Dans les deux cas, il existe une solution x indice n plus 1 de l'équation f de x est égal à 0 dans l'intervalle AN plus 1, BN plus 1. On a construit une suite AN et une suite BN qui correspondent aux bornes des intervalles. Et on a l'existence d'une suite xn qui sont des zéros de f. Et on a la double inégalité xn compris entre AN et BN. Comme par construction AN est une suite croissante, par construction BN est une suite décroissante, et que Bn moins An tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini, alors les suites An et Bn sont des suites adjacentes, et donc elles admettent une même limite. D'après le théorème des suites adjacentes, An et Bn convergent et ont une même limite L. En plus, par le théorème des gendarmes, xn tend aussi vers L. Par continuité, f de xn tend vers f de L. Mais comme pour tout n, f de xn est égal à 0, alors f de L est égal à 0. Donc les suites AN et BN tendent toutes deux vers L, qui est un 0 de f. Dans la pratique, on arrête le processus dès que Bn moins AN, qui est égal à B moins A sur 2n, est inférieur à la précision souhaitée. Nous allons calculer une approximation de racine de 10. Soit f, la fonction définie par f de x est égale à x carré moins 10. C'est une fonction continue sur R qui s'annule en plus racine de 10 et moins racine de 10. Et racine de 10 est l'unique solution positive de l'équation f de x est égal à 0. Nous pouvons restreindre la fonction f à l'intervalle 3, 4. En effet, 3 au carré qui est égal à 9 est plus petit que 10, donc 3 est inférieur à racine de 10. Et 4 au carré qui est égal à 16 est plus grand que 10, donc 4 est plus grand que racine de 10. En d'autres termes, on a que f de 3 est négatif et que f de 4 est positif. Donc l'équation f de x est égale à 0 admet une solution dans l'intervalle 3, 4, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Et par unicité, c'est racine de 10. Donc racine de 10 appartient à l'intervalle 3, 4. Notez que l'on ne choisit pas pour f la fonction x moins racine de 10, car on ne connaît pas la valeur de racine de 10. C'est ce que l'on cherche à calculer. Expliquons d'abord le processus sur le graphique. On a vu que f de 3 est négatif et f de 4 est positif. On évalue la fonction en le milieu de l'intervalle 3, 4.
donc en 3,5. Comme f de 3,5 est positif et que f de 3 est toujours négatif, alors f s'annule maintenant entre 3 et 3,5. On continue en évaluant f en 3,25, où f est encore positive. Donc f s'annule entre 3 et 3,25. Par contre, au rang suivant, f est négative en 3,125, ce qui fait que f s'annule entre 3,125 et 3,25. Reprenons numériquement ce que l'on vient de voir graphiquement. On pose A0 est égal à 3, B0 est égal à 4, et on calcule f de A0 plus B0 sur 2, qui vaut donc f de 3,5, c'est-à-dire 3,5 au carré moins 10, qui est égal à 2,25, qui est positif. Donc f s'annule dans l'intervalle 3, 3,5. Pour l'itération suivante, on partira donc de A1 est égal à 3 et B1 est égal à 3,5. Au début de l'étape suivante, on sait donc que f de A1 est négatif, f de B1 est positif. On calcule f de A1 plus B1 sur 2, c'est-à-dire f de 3,25, qui est égal à plus 0,5, etc., qui est donc positif. On pose A2 est égal à 3 et B2 est égal à 3,25. On calcule ensuite f de A2 plus B2 sur 2, c'est-à-dire f de 3,125, qui est égal à moins 0,23, etc., qui est donc négatif. Comme f de B2 est positif, alors cette fois, f s'annule sur le second intervalle. A2 plus B2 sur 2, B2. À ce stade, on a prouvé que racine de 10 est compris entre 3,125 et 3,25. Voici la suite des étapes. Donc, en 8 étapes, on obtient l'encadrement, racine de 10 compris entre 3,160 et 3,165. En particulier, on vient d'obtenir deux décimales exactes après la virgule. Racine de 10 est égale à 3,16, etc. Évidemment, tout ce que l'on vient de faire pour racine de 10, nous pouvons le faire pour 1,10 à la puissance 1/12. Cette fois, la fonction qui convient est f de x est égal à x puissance 12 moins 1,10. Son seul zéro positif est bien 1,10 à la puissance 1/12. Et comme f de 1 est égal à moins 0,10 est négatif, et que f de 1,1 est égal à 2,0, etc., est positif, alors on se restreint à l'intervalle 1, 1,1. Voici les premières étapes de la dichotomie, et au bout de 8 étapes, on trouve que 1,10 à la puissance 1/12 est compris entre 1,00781 et 1,00821. La méthode de dichotomie a l'énorme avantage de fournir un encadrement d'une solution L de l'équation f de x est égal à 0. Il est donc facile d'avoir une majoration de l'erreur. En effet, à chaque étape, la taille de l'intervalle contenant L est divisée par 2. Au début, on sait que L appartient à l'intervalle AB, de longueur B-A, puis L appartient à l'intervalle A1-B1 de longueur B-A sur 2, puis L appartient à l'intervalle A2-B2 de longueur B-A sur 4, etc. L'intervalle AN-BN
est de longueur b-a divisé par 2 puissance n. Si par exemple, on souhaite obtenir une approximation de L à 10 puissance moins grand n près, il suffit de choisir petit n tel que b-a divisé par 2 puissance n est plus petit que 10 puissance moins grand n. Nous allons utiliser le logarithme décimal pour résoudre cette inéquation. b-a divisé par 2 puissance n plus petit que 10 puissance moins grand n équivaut à ce que b-a fois 10 puissance grand n est plus petit que 2 puissance n. En passant au logarithme décimal, on obtient de façon équivalente que log de b-a plus log de 10 puissance grand n est plus petit que log de 2 puissance n. Par les propriétés du logarithme décimal, c'est équivalent à ce que log de b-a plus n soit plus petit que n fois log de 2, ce qui est équivalent à ce que petit n soit plus grand que grand n plus log de b-a divisé par log de 2. Sachant que log de 2 est environ égal à 0,301, et si on prend l'exemple d'une situation où b-a est plus petit que 1, voici le nombre d'itérations suffisantes pour avoir une précision de 10 puissance moins grand n, ce qui correspond à peu près à n chiffres exacts après la virgule. Pour une approximation à 10 puissance moins 10 près, c'est-à-dire environ 10 décimales exactes, il suffit de 34 itérations. Pour 10 puissance moins 100, il suffit de 333 itérations. Et pour avoir une approximation à 10 puissance moins 1000, c'est-à-dire environ 1000 décimales exactes, il suffit de 3322 itérations. Il faut donc en moyenne entre 3 et 4 itérations supplémentaires pour obtenir une nouvelle décimale. Voici comment implémenter la dichotomie dans le langage Python. Tout d'abord, on définit une fonction. Ici, on prend l'exemple de la fonction f de x est égale à x carré moins 10 pour calculer racine de 10. Puis la dichotomie proprement dite. En entrée de la fonction dico, on a pour variables a et b les bornes de l'intervalle initial et n le nombre d'étapes voulues. Cet algorithme est constitué d'une boucle qui correspond aux n étapes de la dichotomie. Pour chaque étape, on commence par calculer le milieu C du segment AB. Puis on teste les valeurs. Si f de A et f de C sont de signes contraires, alors on pose B égale à C. C'est-à-dire que maintenant, on se restreint au premier demi-intervalle. Sinon, on pose A égale à C, c'est-à-dire qu'on se restreint au second intervalle. L'intervalle AB change à chaque étape. Il correspond en fait à l'intervalle AI-BI du principe de la dichotomie. Une fois que les n étapes sont effectuées, on renvoie les dernières valeurs de A et de B, c'est-à-dire ce que l'on avait noté A indice n et B indice n. Et on sait que f s'annule entre ces valeurs. Voici quelques exercices pratiques pour vous entraîner.